il attelle son cheval pour à Saint-Mathieu monter. En vas-tu mourir esclave, toi ici dans les chantiers? En vas-tu mourir esclave, sans tourne à Saint-Barnabé? En priant la Sainte Vierge pour qu'elle t'en vienne à changer. Pour qu'elle t'en vienne à changer. Et qu'on retourne voir nos femmes qui sont là toutes démontées. Qui sont là toutes démontées. Qui sont là toutes démontées. Nous allons entendre maintenant Karl La Charité, ce jeune homme qui est éditeur et poète, éditeur des éditions Cobalt. Il fait partie du conseil d'administration de la Société des écrivains de la Mauricie. Parfois il montre ses fesses, mais pas ici ce soir. Alors Karl La Charité. Je montre mes fesses, mais avec rétribution. J'étais censé lire des textes tirés de tout hasard avec une réplique d'Yves Boisvert. Malheureusement, il n'y est pas encore rendu. Donc, je vais vous lire des textes tirés de Vertige quotidien, des textes amoureux. Cette étrange attraction des corps sous l'écorce des astres. Pendant un certain temps, le désir s'était confondu avec la tombée de la nuit et ses odeurs de varech. D'abord, ce fut la nudité sans lendemain, les paumes ouvertes à tous les abandons, dans la lenteur si familière du renouvellement des brumes. Ces nuits que l'on mord désemparées, ces nuits où l'on s'agrippe, mains roulant sur les lignes dures du corps, se reconnaître avant les dernières fuites. Puis ce furent tes yeux de rivière sans nom en plein midi, comme des jours précipices, tes yeux faucheurs de mirages m'arrachant à mes déserts. L'orage n'était qu'une plainte plus vaste que la reconnaissance de tes lèvres où retrouver l'origine du monde. Mais les aiguilles tournent les matins de plus loin que notre ciel, et me voilà dans la lumière creuse à mesurer la densité de nos écarts, à faire l'amour debout sur tous les horizons, jusqu'à la fatigue de nos légendes. Il y a des jours qui glissent dans la main sans que le ciel s'effrite. Sur les remparts de la chambre, une ombre grave l'étoile de nos hivers. Nous désertons nos gestes à rêver, de grands yeux bruissants dans l'attente des lèvres, de l'étreinte des sexes, yeux palimpsestes où je me ressemble. Réveil de chair, nos secrets se révèlent, les objets éventrés abolissent les territoires, lentement pénétrer le chacal de ta fente. Parfum de corail quand les reins se cambrent, les hanches roulant pour accueillir les longues marées. Le murmure des membres répète les écorchures du temps. Nous faisons partie des bruits du monde. Cicatrice de désir. L'été saigne la terre fendue, nos noms entrelacs de nos peaux, ravagés à toutes les constellations de naître. À bout portant, nous avons consenti aux caresses arrachées des marelles, tes cris de beau temps quand je glisse ma main sous la jupe, la tête contre les cuisses, découvrant les petits hasards de ta chair. On soulève les échafauds dans l'insouciance d'un ciel pourpre,
la mort debout, yeux bandés, et la chute d'un matin, et le désert des visages derrière la ligne de front, et le ressac amoureux sur la toundra incendiée du ventre, quelque part, la nuit s'offre des mains pour le compte des hommes. 1970, la nuit de la poésie à Montréal, un événement, un spectacle formidable qui posait des questions de révolution, d'identité, de réclamer la langue pour nous autres, et c'est eux qui m'occupent. Donc Gaston, j'ai vu ton image ce matin parce que j'ai vu les archives de l'âme. C'est un documentaire de ce temps-là, de la nuit de la poésie, bien intéressant parce qu'il y a beaucoup de... C'est un collage de voix, hein, voilà. En effet. Cette nuit-là, pour les deux réalisateurs de ce film, c'est 21... Ils considèrent cette nuit-là comme étant un 24 heures parmi les 24 heures les plus importantes du Québec. Donc, et ils ont ramassé en une heure les temps forts qui ont précédé et suivi cette nuit-là. Il y a beaucoup de choses qui ont suivi cette nuit-là. Et les moments très, très importants qu'il y a eu dans cette nuit de poésie-là. Je me souviens, il y avait des gens, c'était 3, 4, 5 000 personnes qui attendaient à l'extérieur pour rentrer. Les gens voulaient défoncer les portes pour rentrer. Il n'y avait pas de place. Et en dedans, ça ne bougeait pas du tout. Et je me considère extrêmement privilégié d'avoir pu entrer et d'avoir vécu cette nuit-là. Et avoir lu, vous avez lu, c'est ça. Avec Gaston Mirou, tous ces gens-là, géants. oui, tous les poètes qui sont devenus aujourd'hui, qui sont considérés comme les plus importants du Québec, étaient là cette nuit. Oui, j'ai vu Olivier Roch, par exemple, et des autres aussi. Alors j'ai commencé, il avait 19 ans. Et aujourd'hui, il y en a 50. C'est vraiment le moment magique dans la poésie. Et pour moi, ça a été important, puisque à partir de ce moment-là, j'ai comme enregistré le modèle de déroulement de cette nuit. Et c'est devenu, par après, quand on a fait le premier festival, un peu le modèle de déroulement du premier festival. Exact. Donc j'en ai gardé des aspects, j'en ai modifié d'autres, mais c'était la clé pour moi, pour le festival, c'était cet événement. Oui, c'est bien élargi. Et la littérature québécoise aussi, c'est bien parolié. C'est la parole, la chanson, le mot. Toujours le théâtre aussi. Le théâtre. Alors, on a créé les boîtes à chansons dans les années 70. Les boîtes à chansons, chez Clémence, donc Clémence, il y avait les paroles. Tous ces gens-là ont précédé tous les humoristes d'aujourd'hui. Et ont précédé tous les chansonniers d'aujourd'hui. Donc, il y a là le fondement, 1970, c'est le fondement de la parole québécoise, tant en littérature qu'en chanson et tout ça. Vigneault, c'est à cette époque-là. Deschamps, Yvon Deschamps, c'est à cette époque-là. Clémence Desrochers, c'était l'effervescence, c'était le feu roulant. Chaque jour, il y avait quelque chose. Oui, on voit ça de Michel Lalonde, de Nicole Brossard. C'est des gens qui ont pris la langue. Oui. Et transformer eux autres, eux-mêmes, et la culture. Oui, et ça suivait mai 68, qui a eu lieu en France. Et partout dans le monde. Donc, on était dans ce grand courant de changement qui faisait appel aux gens, même les gens ordinaires venaient à ces séances-là de poésie parce qu'ils trouvaient quelque chose qu'ils cherchaient. Et ils ont fini par trouver. Alors, moi, ma conclusion à la fin de cette nuit-là, c'est qu'on savait un peu plus à la fin ce qu'on ne savait pas au point de départ de la soirée. Donc, il y a on savait qui on était. Voilà, qui on était. C'est ça. Anthropologiquement, on savait qui on était à la fin de la soirée. Alors, pour lui, la soirée, ça pouvait être un point d'interrogation. Il existait encore des points d'interrogation. À la fin de la soirée, pour moi, il n'y en avait plus de points d'interrogation. Non, il y a une question d'identité. Oui, c'était clair. Oui, c'est bien intéressant. Vous avez formulé le festival, le premier festival ici à Trois-Rivières sur un modèle comme ça. Oui, le modèle de 70. Et qui a suivi la nuit de la poésie 70, c'est la création de la maison d'édition en avril 71. Donc, tout de suite après est née la maison d'édition avec les Lévros en avril 71. Et on a développé avec Gatien Lapointe jusqu'en 83 à un rythme assez lent, 4 à 5 livres par année, la maison d'édition. Et au décès de Gatien en 83, on a accéléré le rythme et aujourd'hui on a fait entre 83 et 2001
probablement plus de 600 types, alors que Gatien en avait fait 50 entre 1971 et 1983. Donc, on a eu aussi ce contact privilégié avec Gatien Lapointe pendant une douzaine d'années. C'était extraordinaire. Il donnait des ateliers de création à l'université en poésie. C'était extraordinaire. Comment il... L'école des forces, c'est lié avec l'université, plus ou moins. Avec des étudiants, quand on étudie à l'université, mais ça n'a pas de dépendance financière ou administrative avec l'université. C'est totalement indépendant. C'est totalement indépendant. De garder la voie indépendante. Oui, il fallait absolument garder que la compagnie demeure indépendante de l'université, de façon à favoriser la prise de décision rapide, parce que dans une université, c'est très lent, et la diminution au plus petit nombre possible du nombre de réunions dans une année. Parce que ces types de réunions-là sont très longues, et les gens avaient déplacé un pouvoir, et il est toujours La partie des gars rock'n'roll. Oui, tranquille, c'est ça. Mais j'ai pas apporté aucun instrument, puis ça m'a pas plutôt que de parler dans mes pensées, j'ai pensé de lire un poème inédit écrit cet été qui s'appelle « Les voix parlent, j'écoute ». Les voix parlent, main à plat sur la table, j'écoute. Stylo tout seul, cœur de soie et mille fripures, les voix parlent au passé. Stylo tout seul, statue, femme belle. L'horizon fait de jaune et de statues seules et de femmes belles. Les yeux, le vieux monde prend, statue saint blanc. Les voix disent, trouve les mots fidèles, femme belle. Écris les mots faciles, vite, tu as peur, tu verras. Main à plat sur la table de travail encombrée, seule dans la fumée, main sur la table froissée. Langage de rêve et langage facile. Main froissée sur chaque livre qu'elle referme. Les mains parlent, les voix parlent, j'écoute. Les voix parlent, les voix disent pour rien. Tu n'écriras rien aujourd'hui. J'écoute, j'écrirai. 2 mains, 10 stylos tout seul. J'ai vu que la mort se cache d'abord dans les mots, puis dans les yeux. Je fais des horizons, je fais des nuages, je souffle, j'écris, j'écrirai vite. Sein blanc, culotte blanche, j'ai vu mes doigts s'enfoncer dans les figures des statues, femme belle. J'écoute chaque livre que j'ai refermé, je souffle dans un vieux livre, le vieux monde. Grande chapelle pour les reins, je souffle. Statue, femme belle, sein blanc, fesses toujours comme l'emploi de la lumière. Chevelure chuchotée, ventre contre lesquels glisse. Tous mes voici ce que je vais devenir maintenant. Les voix disent, lis l'avenir dans les traces que laissent les lèvres sur d'autres lèvres. Regarde derrière, je regarde derrière couler les murs. Main sur la table, main sur le visage, main créée pour glisser vite. Le paysage exige statue et profondeur. Je regarde les horizons, je fais les nuages petits et les nuages grands, vagues mourant sur une plage de statues, femmes belles. Je regarde aux images, je demande aux images de rester. Elles écoutent, elles restent. Je me montre, j'étais, je deviens, je suis. Elles viennent, elles vont, elles restent. Je laisse battre. Cœur rempli de conditions, cœur saveur fumée, main tachée de rose étroit, seul dans la fumée. Les voix parlent, les voix disent, sois seul dans la fumée comme ça, c'est là, tu n'es pas seul. Gratte la terre jaune ici, regarde derrière, je regarde toujours derrière. J'entends les vagues se briser sur le cœur, il y a tout derrière. Les cils et le regard serré, je deviens, je suis, je rêve. Des femmes belles qui sourient, et des femmes belles nues qui répètent leur prénom, que l'écriture rend, rappelle-toi, avec des nuages dans les yeux, des étoiles serrées loin de la lune, derrière et si loin, si caché, si poème, silence poussé avec les doigts, et baiser poussé avec les doigts, si poème. Stylo tout seul, je raconte, les voix parlent, je touche, je cache, je suis. Derrière les voix disent pour rien, elles t'ont oublié. Il ne leur reste rien qui soigne le passé. Elles n'ont rien gardé qui leur rappelle toi derrière. Et cette photographie d'une femme belle qui ne te sourit pas, elle t'a écrit une lettre, mais elle ne te souvient pas. Elle ne te sourit pas, car alors elle ne te voyait pas. Cette femme belle qui ne possède rien de toi maintenant. Merci. Une fourchette.
par le poème de la fourchette. Il y aura le poème de la cuillère, un autre tantôt. J'ai la cuillère, mais ce sera au four à bois. Aujourd'hui, ne pas mettre la table. Partir avec une fourchette, en laissant les tiroirs vides, la maison ouverte, et par une porte à secret, à loquet, à bobinette chéra, le monde entre en scène. Des rideaux noirs tombent lourds sur un fait d'hier, arrivé presque dans ma cour. Une histoire d'aiguilles, de bras et de méthadone, de civières, de corentaires, de fleurs de l'âge. Bongo, bongo, les oiseaux, que faire de nos malheurs? La poésie devrait rester dans les airs, s'occuper des rimes et de la lumière. Bonjour, bonjour, je vais par un chemin de fer, nu comme dans un rêve, mal commencé, les seins bandés, je m'enivre de taches de vin sur les nappes de lin, et telle une arrière petite fille de Gargantua, fils de grand bousier, je dévore, peau cantilevés et vide et viaduc, corde à neige, poulies, bas et petites culottes à pois, renverse les gares, désosse les quais, mange l'essuyer en cuir patin des voyageurs, et les cannes blanches des aveugles destin. Cave saint, j'en ai mal à mes petits riens, c'est à cause d'eux, c'est une question de, mais nommé canopause, scandent les petits-fils des aiguilleurs dans un rapapapatunnel, et j'en veux à tous les trains du Wisconsin que j'imagine chargés de tours tombées, de vaisselle brisée, de statues de la liberté en 1001 morceaux, genre mono. Il me faudrait des roses et des roselins cramoisis pour les imprimer sur des matelas que j'emporte au rythme de balafon trouvé dans un livre d'Afrique, et je reviens à la maison. Balafon, mais la table, fourchette à droite, bol d'eau pour y voir clair, 2 ou 3 lignes pour les rimes, murs, nappe et plafond, vert, la couleur de l'espoir, a toujours dit ma mère, Conga. Et pour terminer, né sous le signe de la pomme de terre. Bateau fantôme, froid de canard et pâté de maison blanche. Elle s'est levée, puis le fleuve s'est jeté dans son lit, comme en bas d'un pont. Elle n'a plus rien dit de la journée, pas même parlé au chat de Madame Anglaise. Elle se dessine, sans bouche, de peur des anglicismes, avec des yeux en boule de loto, placés au petit bonheur la chance, dans un cercle polaire, car elle est née en hiver, en robe de chambre, sous signe de la pomme de terre, dans une famille où l'on jardinait les enfants, comme des tomates italiennes, sans connaître Picasso, encore moins Pissarro, sans avoir lu Gestes et opinions du docteur Fostral. Elle se gribouille avec des mains palmées de batracien. Elle écrit frog, petit mot de rien. Laisse tomber la neige sur le toit de Madame Anglaise, qui me tend des devinettes. Son premier, son second, son tout s'en va dans la tempête, fourchette en l'air, à cloche-pied, sous mouton, depuis des générations. Moi, quand j'étais jeune, je viens de la campagne, j'ai une petite prairie dans les cantons de l'Est. Alors moi, théâtre, j'en avais pas.
dans mon village. Ah, oui. J'ai connu ça quand je suis allée au cégep. À cet âge, alors j'ai découvert le théâtre. Et ce qui m'a manqué le plus, c'est d'être en contact avec des gens qui connaissaient ce métier-là pour pouvoir grandir dans mon métier, pour pouvoir apprendre. Je n'avais pas ce contact-là. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Le travail que j'ai fait ici en m'impliquant au cégep de Trois-Rivières, c'est que j'ai permis aux jeunes qui ont mon âge maintenant, l'âge que j'avais, de vivre ce que j'ai pas pu vivre. Oui, c'est ça. Je leur permets d'avoir accès à des gens qui connaissent ce temps-là. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je pense que... J'ai pris mes bras comme ça. Ouais. Et tu comprends comment ouvrir la porte? Oui, c'est ça. Alors, je pense que ça, c'est un rêve que moi j'avais, que j'ai pas pu réaliser, mais je permets à d'autres maintenant de le réaliser. Nous sommes avec des blocs de 2 invités avant de prendre une pause. Alors, notre deuxième invitée est de l'Argentine. Elle est médecin, psychanalyste, poète et traductrice. Elle est également critique de poésie à la radio et à la télé argentine. Et elle a traduit l'œuvre d'une poète que nous connaissons bien, l'œuvre de Nicole Brossard. Je vous présente donc celle qui nous lira des extraits de Scènes avec lettres, Madame Sarah Cohen. Bonsoir. Promesse. Les yeux de mon père, non, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient d'une couleur indéchiffrable qui ne saurait être définie hors de son regard. Je l'ai toujours su. Un jour, je prendrai le train qu'il a pris pour partir. Lettre manuscrite du poète à son amante. Ma vie tourne autour de mon œuvre. Ne me demande pas d'être qui je ne suis pas. Si je me marie, petite Ophélie, ce sera avec toi. Le train s'arrête, je range le livre, je vois des silhouettes d'hommes sur le quai. C'est d'un homme qu'il s'agit et d'aucun. C'est plutôt la condition de la nostalgie. Sans elle, voyager en train n'aurait pas de sens. Il n'était pas aussi noirs que souvent le sont les miens, les yeux de mon père. Ils étaient d'une couleur qui change. J'ai senti l'exclusivité de son regard dans les précisions de sa couleur. Son menton, coupé au milieu par une fossette centrale, ne pouvait pas, lui non plus, se définir par la légère fossette de mon menton. Tu le sais bien, petite Sarah, je serai là pour toujours. Je connais la valeur d'une promesse. Je sais aussi que nul n'est là pour toujours. L'absence est une lumière qui éblouit, qui aveugle. Voyage vers le vide. Le sang s'épaissit dans l'avant-dernier wagon, comme si toute la vie allait être dépensée en un seul voyage. Sous les habits, linge de corps troué. Le train s'arrête dans l'avant-dernière gare. Il refuse d'aller plus loin. Trace de lettres, de l'épaisseur de l'encre. Comment voyage le passé? Wagon, odeur sans sépulture. Comme des corps privés du son, murmurent des voix mortes. De temps en temps, la pluie frappe la vitre. Chacun voyage avec ses fluides. Combien surprend l'amplitude d'un sourire. Les lettres que tu n'as pas écrites voyagent elles aussi. Je voudrais me cacher quand viendra l'heure de descendre dans l'abîme. Et un dernier poème, je vais le lire en français et après dans la langue originale, en espagnol. Empreinte. Elle m'a demandé, une femme, est-elle le dessin que fait d'elle la passion d'un homme ou bien quelque chose de plus?
Je regardais le gazon et cherchais dans ma mémoire la chose en plus. Le vent déplaçait les ombres du feuillage et je ne sais pour quelle raison étrange, les ombres bougeaient bien plus que le feuillage. Sa voix s'est perdue dans l'anecdote. Elle n'attendait pas de réponse, me suis-je rendu compte. Mais moi, j'étais dans la confusion, faute de comprendre la relation entre les feuilles et les ombres, entre les effets du vent et les jeux qui jouaient ici la lumière. Impronta. Me preguntó, ¿una mujer es tan solo aquello que dibuja la pasión de un hombre o es algo más? Miré el pasto, busqué en mi memoria ese algo más. El viento desplazaba las sombras del follaje. No sé por qué extraño fenómeno, las sombras se desplazaban más que el follaje. Su voz se perdió en una anécdota. Me di cuenta entonces de que no esperaba respuesta. Pero yo ya había quedado confundida. No entendía la relación entre las hojas, sus sombras, el efecto del viento y los juegos a los que sometía la luz. Merci. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir. C'est beaucoup grâce à Louise Blouin qui, depuis quelques années, faisait étudier les textes de mes chansons à ses étudiants. Elle m'a proposé, il y a quelques mois, de présenter donc tous les textes de mes chansons aux Écrits des Forges pour publier ce petit livre. Alors voilà, donc Portal en chansons en 5 volets, 4 albums et un spectacle de chansons inédites qui s'appelait Le striptease dans l'âme. Alors c'est un petit peu la démarche en fait de la femme que je suis à travers l'amour et sa quête d'identité et d'appartenance. Ce soir-là, elle avait maquillé ses yeux. Quelques années auparavant, elle avait perdu tous ses cheveux lors d'un chagrin d'amour. Aujourd'hui, ça ne se voyait plus. Elle avait appris à casquer sa peine. Ce soir-là, elle sortit. La nuit vira au mauve. Les éperons aux talons, un sortilège à l'oreille, ganté de velours. Elle était prête à passer. Frère écarlate, passager de la nuit, tropique de mon hiver mauve. De quel pays intime es-tu venu pour allumer ma hanche? Frère de cri de ma propre violence, de ma proche violence, muette, naissante, qui veut sortir. Frère du lit et de la rampe, tu m'as fait quitter l'abri. Je danse à présent dans mon sexe qui tremble, qui tremble. Frère des grands villages d'acier, à la peau blanche démaquillée, phare frère en départ, défonce nos prisons tressées. Nous avons besoin de hurler, nous avons besoin de hurler. Un baiser comme une plainte d'adieu. Ouvert entre tes cuisses, de ton œil, de ta main, sur des oreillers de satin, mon poing traverse ma nuit. L'amour me donne des airs de putain. L'amour, l'amour. Je suis une fille de comptoir en semaine, une femme demain, aux pieds gelés, au sein troué. Je m'en retourne au sentier des guerrières, des guerrières, des guerrières. Ensuite, l'enfance est un poème qu'on garde bien caché. Y sont inscrits les rêves qu'on ne peut pas oublier. Je cachais des trésors dans des boîtes à souliers. Je collais des cœurs en or sur des poupées de
papier. L'enfance nous ressemble, et quand on devient femme, l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Mon petit